Le roi des rois, c'est Jésus. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le seul Dieu, c'est Jésus. Notre espérance, c'est Jésus. Notre assurance, c'est Jésus. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. C'est bon. En passant, le bonjour de la spéciale, quelqu'un qui est détesté, cette personne-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui nous a envoyé, non pas pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais pour vous annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes venus de la part de ce Jésus-Christ qui a touché nos cœurs. Et aujourd'hui, on aimerait vous prêcher ce Jésus-Christ afin que vous ne puissiez pas rentrer dans l'enfer, mais que vous puissiez accéder à la vie éternelle après la mort. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes venus vous prêcher aujourd'hui. Cette bonne nouvelle-là, de base, l'être humain était prédestiné, était censé partir en enfer. Mais il y a eu cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle après la mort. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas d'une vie comme on peut voir aujourd'hui sur cette terre. C'est une vie dans la joie, une vie dans la paix, une vie dans la sécurité. C'est ce que promet Jésus-Christ à quiconque croira en ce Jésus-Christ. Marc 16, 16. Toi, tu nous prends le Jean 11, verset 25. Disons que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant parce que Jésus-Christ, le moment là où nous avons fait un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit « Frappez et on vous ouvrira ». Nous avons frappé et Jésus-Christ s'est manifesté à nous. Alors si Jésus-Christ s'est manifesté à nous qui sommes des êtres humains, pourquoi Jésus-Christ ne se manifestera pas dans ta vie, à toi qui fais un pas vers lui? On est venu prêcher ce Jésus-Christ, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ, le seul Dieu qui a réussi à vaincre ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Beaucoup aujourd'hui ont peur de la mort. Beaucoup aujourd'hui ont la peur du lendemain. Je suis venu te dire qu'avec Jésus-Christ, tu vas passer de la peur du lendemain à l'assurance du lendemain. Amen. Nous qui sommes présents, moi ainsi que tous mes frères, nous avons cette confiance que la mort est un petit ennemi face à nous. Car ce petit ennemi qui est la mort a été vaincu par le grand ennemi qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand tu fais un pas vers Jésus-Christ, sache que tu as le tout-puissant de ton côté. Frère Marc 16. Celui qui croira. Monte au verset 40. Puis il leur dit. Puis Jésus leur dit, oui. Allez par tout le monde. Jésus dit, allez par tout le monde. Donc ce message-là est adressé à tous ceux qui croiront en ce Jésus-Christ, oui. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Aujourd'hui, on n'est pas venu prêcher une condamnation. On est venu prêcher ce Jésus-Christ qui se présente comme étant la bonne nouvelle. Le message qu'on est venu transmettre aujourd'hui, ce n'est pas un message en disant que non, toi tu as commis des bêtises, toi tu as fait ceci, cela, tu iras en enfer. Non, c'est pas spécifiquement ça qu'on est venu prêcher. On est venu prêcher en te disant, viens à Jésus-Christ pour sécuriser ton âme. Ce n'est pas sûr que tu puisses vivre jusqu'à 115 ans, ce n'est pas sûr que tu puisses vivre jusqu'à 70 ans, mais par Jésus-Christ, tu auras l'assurance de la vie après la mort. Parce que voici ce qu'a dit Jésus-Christ, Jean 11, 25. Après ces paroles. Après ces paroles, oui. Disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous avons fait un pas vers ce Jésus-Christ et nous avons vu la manifestation de Jésus-Christ. C'est pourquoi on t'encourage pour la sécurité, pour ta propre vie, à faire un pas vers ce Jésus-Christ. C'est bon. Vas-y frère. Jésus lui dit. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la vie. Si je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Jésus dit celui qui croit en moi, oui, vivra, oui. Même s'il meurt. Vivra quand même il serait mort. Ça veut dire que toi qui crois en Jésus-Christ, tu avais peut-être la peur de la mort autrefois, donc si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas en sécurité, car si la mort te frappe, tu iras en enfer. Maintenant Jésus dit, celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Jésus te promet la vie éternelle à toi qui fais un pas vers ce Jésus-Christ. La vie éternelle, il y a eu beaucoup qui ont été attachés à leur entreprise, beaucoup étaient attachés aux femmes, beaucoup sont attachés aux boîtes de nuit, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères. Je ne dis pas que les biens éphémères sont mauvais, mais où est-ce que tu finis après ta mort? C'est la question qu'on est venu évoquer ici, de où est-ce que tu finis après ta mort. Toi qui ne sais pas où est-ce que tu finis après ta mort, on t'invite à croire en Jésus-Christ. Car si tu meurs, tu iras en enfer. Lorsqu'on parle de l'enfer, on parle de la souffrance qui n'a pas de fin. La souffrance sur cette terre, c'est la souffrance qui peut être éphémère. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu
tu souffras peut-être éphémèrement, et ensuite après tu finiras en enfer. La différence, c'est que la souffrance de l'enfer, c'est la souffrance qui n'a point de fin. Et donc comme Jésus-Christ a touché nos cœurs aujourd'hui, on a pris conscience de ce message. Voilà pourquoi nous venons ici, pour ne pas rentrer en accord avec non-assistance de personnes qui ont naturellement en danger. On te presse chez Jésus-Christ afin que tu puisses échapper de ce châtiment qu'est l'enfer et que tu puisses accéder à la vie éternelle par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons laissé la flemme, nous sommes venus, voilà, on est des êtres humains classiques, nous sommes venus prêcher ce Jésus-Christ afin que tu puisses accéder à ta propre libération. Peu importe qui tu es, peu importe si tu es congolais, peu importe si tu es français, peu importe si tu es algérien, peu importe si tu es maghrébin, Jésus-Christ t'accepte à partir du moment où tu fais un pas vers ce Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup disent non. Si Dieu existe, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu? Mais bon, d'accord. Est-ce que tu as fait un pas vers ce Dieu-là? Est-ce que tu as fait un pas vers ce Jésus-Christ pour savoir s'il existe? Quelqu'un disait, qui ne tente rien n'a rien. Je venais te dire que si tu ne tentes pas Jésus-Christ, tu n'auras rien. Mais le rien dont je suis en train de parler, c'est que tu n'auras rien par rapport à la vie éternelle. Mais tu auras tout lorsqu'on parle de la souffrance et de l'enfer. L'enfer, lorsqu'on parle de l'enfer, on parle du feu qui ne s'éteint point. Le feu, on arrive, on vient, parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, c'est l'obscurité dans ta vie. Le moment où on arrive, on vient après ta vie, on te jette dans un feu parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, c'est ce qui t'attend. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu finiras là où on appelle l'enfer. Direct. Voilà pourquoi on te prêche, voilà pourquoi on t'exhorte à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Moi, personnellement, je n'étais pas de ceux-là qui venaient, qui prêchaient en public. J'étais un ancien discret, un ancien civil. Mais l'amour de Jésus-Christ m'a tellement touché qu'aujourd'hui je me tiens présentement devant beaucoup de personnes en train de vous prêcher de celui qui m'a transformé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ non seulement te promet la vie éternelle, mais en plus Jésus-Christ te promet un soutien et un accompagnement sur cette terre. Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus-Christ te promet un accompagnement sur cette terre, car Jésus-Christ sera là. Le moment là où tu vas arriver, tu passes par une situation compliquée. On a vu beaucoup de personnes qui venaient, qui se suicidaient, parce qu'ils n'ont pas de cette personne-là sur qui s'appuyer. Mais avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ, le moment où tu vas passer dans la tribulation, tu auras quelqu'un de solide, tu auras un appui solide. Mais, 1 Pierre 4,16, lis-nous ça, frère, le Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations Jésus dit, allez, faites de toutes les nations, oui. des disciples Les disciples, en les baptisant les baptisants, au nom du Père, au nom du Père, du Fils du Fils, et du Saint-Esprit. du Saint-Esprit, continue, Et enseignez-leur à observer continue. tout ce que je vous ai prescrit. Oui, vas-y. Et voici, Jésus dit, et voici, continue. je suis avec vous Jésus dit, voici, à tous ceux qui croiront sur Jésus-Christ, voici, je suis avec vous, oui, tous les jours tous les jours, jusqu'à la fin du monde. jusqu'à la fin du monde. En plus de te promettre la vie éternelle, Jésus sera là pour t'accompagner dans les problèmes, dans les situations compliquées par lesquelles tu vas passer. Jésus sera présent pour ta propre vie, pour t'accompagner, pour te donner les conseils, mais également l'émotion qui va avec le conseil. Amen. Donc, c'est comme ça. Mais si quelqu'un Lorsqu'on arrive, on vient, on croit en Jésus-Christ, on est venu déraciner les faux prêches. Il y en a qui viennent, qui te disent, viens à Jésus-Christ, il n'y aura plus de problème. Viens à Jésus-Christ, tout ira bien. Maintenant, nous sommes venus te dire, viens à Jésus-Christ, tu seras persécuté. Viens à Jésus-Christ, tu auras des problèmes. La différence, c'est quoi? C'est que tu auras des problèmes avec Jésus-Christ, mais tu auras un consolateur, tu auras un conseiller, tu auras quelqu'un qui te conseillera. Si Jésus te dit, sois dans la paix, Jésus derrière va t'amener la paix à toi et tu la déclares. Amen. Si quelqu'un souffre, vas-y frère. Mais si quelqu'un souffre Mais si quelqu'un souffre, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est chrétien, oui, il n'en est pas honte. qu'il n'en est point honte. C'est le pourquoi même nous, on a des... Vas-y frère. En effet, En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. c'est par la grâce. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui va te permettre de croire en ce message. Et nous t'encourageons, lorsque tu es là, tu es interpellé dans ton esprit, à croire en ce Jésus-Christ. Car la parole déclare que c'est par la grâce. Oui, Par le moyen de la foi. c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, oui. Et cela ne vient pas de vous, Et cela ne vient pas de vous. C'est le pourquoi on n'est pas venu te dire que tu pourras accéder à la vie éternelle, au paradis, par tes bonnes œuvres. C'est faux.
Une fois que tu as fini de faire les bonnes œuvres pour accéder à la vie éternelle, si tu meurs, tu iras en enfer. Vous savez ceux qui bannissent ce message, vous savez ceux qui sous-estiment ce message, oui. Tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Il y a des gens ici, le moment où on est en train de prêcher, on ne prêche pas comme tout le monde, comme prêche les gens chrétiens. Nous, on prêche pour un groupe de personnes bien précis, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ne croiront pas en ce message et qui derrière finiront en fait. Maintenant, nous, on vient en notre qualité d'avertisseur. On n'est pas venu convaincre quelqu'un ici, mais on te dit que si tu bannis Jésus-Christ, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, n'espère même pas aller à la vie éternelle parce que tu iras en enfer. On te prêche et on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Et on sait qu'il y aura des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Le pourquoi, derrière, il y en a qui finiront en enfer. Maintenant, nous, ce qu'on t'encourage à faire, c'est de venir à Jésus-Christ. Continue, frère. Afin qu'en voyant, il y a des gens, lorsqu'on va arriver, on va leur montrer les preuves clairement que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il y a des gens qui vont voir sans voir. Ça veut dire qu'ils vont voir et ils ne vont pas comprendre. Continue, frère. ils voient et n'aperçoivent point. Ils verront et n'apercevront point, oui. Et qu'en entendant, En entendant, ils entendent et ne comprennent point. ils entendent et ne comprennent pas. Ceux qui sont dehors vont entendre ce message, vont bannir ce message, continueront leur vie et finiront en enfer. Maintenant, si tu veux éviter ça, viens à Jésus-Christ. La différence, c'est que Jésus nous encourage à aller voir et à aller annoncer la bonne nouvelle, à aller annoncer les paroles de Dieu. Maintenant, je vais prendre et je vais t'amener en prenant l'exemple des musulmans. Les musulmans, eux, leur doctrine, c'est à vous ma religion, à toi ma religion. C'est exactement ça qu'on est venu déraciner ici. Parce que nous, on est venu dire que si dans le moment, dans la mesure des possibles, tu sais que tu es dans la vérité, tu vas prêcher cette vérité afin qu'un maximum de personnes puissent accéder à cette vérité-là. Et la vérité qu'on prêche aujourd'hui, c'est la vérité de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi on encourage le peuple, Et comme l'eau. l'homme qui boit de l'iniquité comme de l'eau. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne culpabilise pas pour venir à Jésus-Christ. Tu as peut-être fait des dingueries incroyables, ça n'impressionne et ça ne choque pas Jésus. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne culpabilise pas pour venir à Jésus-Christ. Tu as peut-être fait des dingueries incroyables, ça n'impressionne et ça ne choque pas Jésus-Christ. Car si Jésus permet que tu aies chuté, c'est pour mieux pouvoir te relever. Aujourd'hui, je suis venu prêcher à quelqu'un qui est au sol, quelqu'un qui est KO, quelqu'un qui est fatigué mentalement, en te disant que la solution c'est Jésus-Christ. La solution ce n'est pas le psychologue, la solution ce n'est pas l'astrologie, la solution ce n'est pas l'islam. Mais la seule solution pour ta propre vie, cette solution-là s'appelle Jésus-Christ. Personne ne te trompe. Les gens pensent que non. On arrive, on vient, on regarde ce monde, ça va aller de mieux en mieux. Il y a des gens qui disent, bon, dire qu'en adorant Allah, tu iras à la vie éternelle. En adorant Jésus-Christ, tu iras littéralement à la vie éternelle. Mais encore, je t'encourage pas à arriver à croire directement comme ça en Jésus-Christ. Fais une rencontre personnelle. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Est-ce que tu es réel? Est-ce que tu existes vraiment? J'ai entendu parler de toi, j'ai vu un gars qui est là, qui est en train de te prêcher, mais qui tu es réellement? C'est une rencontre personnelle que tu dois faire avec ce Jésus-Christ. Une fois que tu as fait la rencontre personnelle avec ce Jésus-Christ, viens avec cette rencontre-là les témoignages, le changement et le renouvellement. Sur cette terre. Et ensuite, après, la confirmation, elle se ferait après la vie éternelle. La différence entre nous et tous les faux religieux, c'est que l'homme, d'après les faux religieux, l'homme peut arriver à la perfection de lui-même. Aujourd'hui, je voulais dire que c'est faux. Tu ne pourras pas arriver à la perfection de toi-même. Mais avec Jésus-Christ, cela est possible. Dis-nous le verset. Vous êtes la lumière du monde. Jésus nous dit à toutes celles et ceux qui ont cru en lui, vous êtes la lumière du monde. Continue. Une ville située sur une montagne Une ville située sur une montagne, oui, ne peut être cachée. ne peut être cachée. C'est pourquoi on est ici, on est à découvert, on vient, on te prêche la solution, le chemin qui s'appelle Jésus-Christ. On n'est pas caché. Maintenant, bon, on a dit que bon, en notre qualité de lumière, on dit qu'on est dans la vérité. Si toi tu crois qu'on est en train de mentir, on t'invite à venir nous confronter ici. Parce que nous disons que de la même façon que la vérité sort, la vérité démystifie et la vérité dévoile le mensonge. On t'encourage à venir à ce Jésus-Christ. Et nous disons que nous sommes la lumière et nous éclairons les ténèbres. C'est le pourquoi même d'ailleurs, dès le moment où on parle de Jésus-Christ, ça blesse tout simplement parce que Jésus-Christ, c'est la vérité qui blesse. Amen. Jésus-Christ, c'est la vérité qui fait mal.
Jésus-Christ, c'est le moment là où tu as été sur un lac, tu atteins la cible. Pourquoi même beaucoup le détestent, beaucoup ont envie de nous combattre, et beaucoup même le moment là où on est en train de filmer, on est en live, la plupart des gens nous insultent à cause de ce Jésus-Christ. Pose-toi des questions. Parce que la chose qui est le plus détestée dans le monde, moi je suis assez détesté parce que je suis un gars qui dit les choses clairement. Pourquoi beaucoup me détestent? Et comme Jésus-Christ m'a inspiré, m'a poussé à être et à faire partie de la vérité, c'est le pourquoi je suis détesté à cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vérité qui démystifie le mensonge. C'est le pourquoi ça fait mal, c'est le pourquoi ça blesse. Éphésiens 6, verset 16. Lis-nous ton verset. Mettez en pratique la parole. On t'encourage à mettre en pratique la parole. Lorsqu'on parle de mettre en pratique la parole, c'est d'avoir la foi et d'avoir la foi au bon endroit. On t'encourage à faire des recherches et plus particulièrement, si tu faisais des recherches depuis des années sur l'existant ou sur des choses même essentielles concernant l'humanité, va vers Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui va te permettre de mieux individuel, de ta propre rencontre personnelle avec pas les biens que tu possèdes sur cette terre. Ne regarde pas ton compte en banque. Ne regarde pas qui tu es d'après la société. Que tu sois pauvre ou riche, viens à Jésus-Christ. Fais un pas vers ce Jésus-Christ et confirme et fais tes choix pour voir si Jésus-Christ c'est un mensonge ou si Jésus-Christ c'est la vérité. Nous qui sommes témoins de cet acte, nous avons testé ce Jésus-Christ, affirmé et approuvé ce Jésus-Christ, et nous pouvons affirmer avec assurance que Jésus-Christ c'est la seule vérité pour te permettre d'accéder à la vie éternelle. Amen. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Direct. Amen. Sur base de la révélation et de la rencontre directe qu'on a effectuée avec ce Jésus-Christ. On a beaucoup vu le Jésus-Christ dans les Écritures, on a regardé les Écritures, on a dit bon Jésus-Christ, qui tu es réellement, révèle-nous qui tu es. Jésus-Christ s'est révélé à nous, c'est le pourquoi nous parlons aujourd'hui avec assurance. Parlons de celui que nous avons connu, de celui que nous avons rencontré, c'est-à-dire Jésus-Christ. La même façon qu'on est venu planter, on est venu également déraciner. En disant que tous ceux et ceux qui trouvent une solution en dehors de Jésus-Christ, on pourrait vous tirer en fait. Direct. Parce que la seule solution pour te permettre d'accéder à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. On est venu dire à quelqu'un de venir à Jésus-Christ. Frère, prépare-nous le 1 Corinthiens 14, verset 26. Et toi, le 1 Corinthiens 14, verset 33. On est venu dire à quelqu'un. Le Jésus-Christ qu'on prêche, ce n'est pas le Jésus-Christ là où il y a le plus grand nom. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, large et spacieux est la porte qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. La plupart et le plus grand nombre, beaucoup ont cette tendance-là à suivre le plus grand nombre. L'effet moutonnier, c'est-à-dire, s'il y a 10 personnes d'un côté, je suis également les 10 personnes. Si tu opères dans cette logique-là, sache que la fin c'est l'enfer. Parce que Jésus-Christ, et la vérité même, n'est pas là où se trouve le plus grand nombre. La vérité se trouve là où il y a le plus petit nom. La vérité se trouve là où il y a le plus petit nombre. Et si toi tu crois que non, la vérité se trouve là où il y a le plus grand nombre, tu accompagneras le plus grand nombre à la perdition. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu qu'on te prêche aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Ce Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ, c'est un Dieu ordonné. On te prêche un Dieu d'ordre. Continue, frère. Mais de paix, Mais de paix, oui. comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints, oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On est venu aujourd'hui, et c'est le pourquoi même j'ai parlé de l'influence du plus grand nombre. Parce que la plupart sont influencés par le plus grand nombre, mais le plus grand nombre c'est ignorant en fait. Le Jésus qu'on est en train de prêcher, c'est un Jésus qui est présent dans le plus petit nombre. Aujourd'hui, on voit que non. Il y a des gens, ils arrivent, ils se ramènent dans l'église, ils font à peu près le n'importe quoi. Certains, ils arrivent, ils viennent, ils s'adorent Marie. Certains, ils arrivent, ils viennent, ils commencent à se prosterner devant les statues. Certains arrivent, viennent, donnent du crédit et permettent à la femme d'enseigner dans leur assemblée, sachant que c'est interdit. Nous, on te prêche un Jésus-Christ qui va te permettre, avant même de pouvoir appliquer n'importe quelle chose, Jésus va procéder de cette façon, il va arriver, il va faire une rencontre avec toi, et ensuite après il va te pousser à lui ressembler.
Jésus va te pousser à être un Jésus d'homme, à être quelqu'un ordonné. Moi j'étais de cela, l'organisation n'était pas mon fort, mais depuis le pas que j'ai fait à Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a permis de prendre conscience de cette désorganisation que j'avais dans ma vie. Et ensuite après, en ayant fait un pas vers Jésus-Christ, j'ai pu organiser et rectifier ma propre vie, pas par moi-même, mais par Jésus. Mais il nous prêche beaucoup de bêtises. Et c'est le pourquoi aujourd'hui, on est venu un peu prendre nos qualités de lumière, rectifier ça. On déracine le ministère de la femme. On déracine. On déracine. On déracine les faux raisonnements. On déracine. On déracine le catholicisme. On déracine. Tous ceux qui misent sur le catholicisme, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Le catholicisme n'a rien à voir avec le Jésus-Christ qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. L'autre jour, j'étais en train de prêcher, il y a des gens qui m'ont dit non, t'es catholique. J'ai dit mon gars, si tu veux aller vers le catholicisme, c'est le meilleur moyen pour finir en enfer. Parce que les catholiques ne sont pas pour des chrétiens, mais les catholiques sont des imposteurs. Et Exode 20, verset 4. Et nous disons que le Jésus-Christ que nous prêchons, c'est un Jésus-Christ qui arrive, qui vient, le chemin est étroit. Le chemin étroit, c'est le pourquoi même la plupart qui entendront ce message vont bannir ce message et ensuite après finiront en enfer. Aujourd'hui, on est venu pour mettre un barrage à ce système-là. L'enfer arrive, viens, tu vas directement, il y a un chemin pour aller en enfer. On est venu mettre un barrage en prêchant l'évangile afin que celui qui croira en Jésus-Christ ne puisse pas rentrer dans l'enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle après la mort. On est venu mettre un barrage. Et il y a des fausses doctrines comme le catholicisme, les fausses doctrines comme l'islam, les fausses doctrines comme les faux raisonnements qui sont venus pour emmener tout le monde dans l'abattoir. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est venu déraciner. On déracine les faux raisonnements. On déracine. Déracine. Verset 4. Tu ne feras point d'image taillée. Voici quelque chose que les catholiques ont zappé. Tu ne te feras point d'image taillée, oui. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Lorsque vous arrivez, vous rentrez dans une église catholique, vous allez voir des statues à gauche, à droite, qui montre que, sachant que Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Ça veut dire que si tu arrives, tu crois en ce Jésus-Christ, tu fais une rencontre personnelle avec ce Jésus-Christ, tu suis ce Jésus-Christ, tu vas garder ses commandements. Et la preuve, lorsqu'on arrive, on regarde bien, on nous dit, tu ne te prosterneras point devant les images taillées. Maintenant, qu'est-ce que font les catholiques? Ils se prosternent. Vas-y frère. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux, oui. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Continue frère. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Pourquoi je suis venu ici en débarquant en disant que on ne t'encourage pas à faire un pas vers une statue. On ne t'encourage pas à te prosterner vers une statue. Mais on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ, que tu puisses rencontrer ce Jésus-Christ, pour que toi-même, à cause de la rencontre que tu as fait avec Jésus-Christ, tu puisses venir te prosterner devant ce Jésus-Christ. Lorsqu'on arrive au lieu, on prêche le Jésus-Christ, beaucoup pensent que non. Jésus-Christ vient pour condamner. Jésus-Christ vient pour t'accuser. Aujourd'hui, je suis venu prêcher un Jésus-Christ qui t'accepte tel que tu es. Ça veut dire qu'avec tes défauts, avec les bêtises que tu as, Jésus-Christ t'accepte tel que tu es. Et lorsque tu fais un pas vers ce Jésus-Christ, c'est là où tu prends réellement conscience que ce qu'on te prêche, ce n'est pas des choses ou des imaginations, ce n'est pas des contes, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est toute une réalité. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, mais lorsque tu arrives, tu viens, tu vois aujourd'hui, tu vis. Lorsque tu arrives, tu viens, je te dis que l'invisible tricoter et montrer le visible. Lorsque tu arrives, tu viens, tu vois tout ce que tu peux faire dans la vie. Ça a commencé par l'invisible et ça va devenir visible. Là aujourd'hui, le message qu'on te prêche aujourd'hui, c'est de venir à Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle et trouver un échappatoire à l'enfer. Là, ce qu'on te prêche, là, c'est invisible physiquement. Mais ensuite, après, à la fin du monde, après la mort, tout cela sera visible. Le Covid-19 était invisible physiquement. Et ensuite, après, est devenu visible. Pourquoi? Parce qu'on a vu les malades. Ainsi en sera l'avènement et le retour de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, si tu bannis ce message, tu passes à côté de ce message, là au début tu ne vois pas, mais ensuite après tu constateras.
Nous sommes venus comme on aime le peuple, on vient, on prêche la vérité que ce qu'est ce Jésus-Christ. On sait qu'on est dans la vérité, et comme on sait qu'on est dans la vérité, si quelqu'un te demande si 2 plus 2 est égal 4, tu sais que 2 plus 2 est égal 4, donc tu vas lui dire que 2 plus 2 est égal 4. Nous on sait que Jésus-Christ est la vérité, c'est le pourquoi lorsque vous allez nous demander, on va vous dire que c'est Jésus-Christ qui est la vérité pour votre propre vie. Amen. 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 Le pourquoi on n'est pas venu en tablant les gens. On n'est pas venu en essayant de convaincre, on est venu en disant de venir à Jésus-Christ. Jesus Christ. Et aujourd'hui, nous sommes venus, 1 Jean 4, verset 1, Jean 7, verset 24. On est venu aujourd'hui pour juger. Le jugement qu'on fait, ce n'est pas un mauvais jugement dans le sens où, lorsqu'on arrive au moment on te juge, le seul jugement qu'on présente aujourd'hui, c'est de croire en ce Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui attendent un jugement imaginaire. Il dit, bon, en fonction de mes œuvres, je serai jugé après ma mort. Tous ceux qui attendent le jugement n'attendent pas très longtemps le jugement, parce que si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. La solution pour ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est ça le jugement. Si tu crois en Jésus-Christ, tu accèdes à la vie éternelle. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Et ça, c'est pourquoi même beaucoup viennent ici en disant non, on n'est pas venu pour juger, nous ici on est venu pour juger, afin qu'ils puissent sortir des ténèbres et accéder à la lumière de ce Jésus-Christ. Nous refusons d'accéder en accord et d'être en accord avec non-assistance de personnes en danger. C'est pourquoi nous te prêchons Jésus-Christ, afin que tu ne puisses pas aller dans ce danger qui s'appelle l'enfer. Mon frère, Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence, donc on ne te juge pas selon l'apparence. On ne dit pas parce que tu es X, Y, Z, Jésus-Christ t'est fermé. Non, on ne juge pas selon l'apparence, Mais jugez selon la justice. mais jugez selon la justice. On te juge selon la justice en disant que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Tu crois en Jésus-Christ, tu iras à la vie éternelle. C'est ça le jugement qu'on effectue ici. C'est nous qui sommes présents et nous sommes là pour juger. Voilà pourquoi un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit on ne doit pas juger, c'est encore un païen. Il meurt dans ce état, il ira en enfer. Parce que nous jugeons, nous condamnons les mauvaises œuvres et nous te prêchons la bonne œuvre, le bonheur, la bonne œuvre de Jésus-Christ, son sacrifice à la croix. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui est venu en tant qu'homme, qui est venu, il est mort et ressuscité, tout ça par amour, afin que toi qui crois en ce Jésus-Christ, tu n'entres pas dans l'enfer, mais tu puisses accéder à la vie éternelle. Amen. Jésus lui-même disait, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Il n'y a personne qui a donné sa vie pour toi. Mais la seule personne qui a donné sa vie pour toi qui crois en ce message, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas. Tout le monde le pèse ici à Paris. Vous Le mentez. Vous les chemin, appelez la vérité et la vie. Gloire à Quand je dis Jésus. même que Jésus-Christ frustre, vous avez l'exemple ici. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. La vérité, c'est le mal, c'est la vérité qui Une pute sodomite. Nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Amen. On déracine le faux raisonnement. On déracine. On déracine le faux dieu. On déracine. Racine. Et nous disons que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est Jésus. Parce que Jésus-Christ, le moment là où tu fais un pas vers ce Jésus-Christ, Jésus-Christ se révèle et Jésus-Christ se manifeste. Mon frère, là on va se taper dans le Coran. Sourate 66, verset 8. Wow, voilà, je sens un feu là. T'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Frère, Lazare. Jean 12, 35. Jésus-Christ, Matthieu 20. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ qui vaut bien plus qu'un million. Jésus-Christ qui vaut bien plus que n'importe quelle chose que tu peux trouver sur cette terre. Et comme nous disons que Jésus-Christ est le vrai Dieu, automatiquement nous démystifions, nous apportons la réalité concernant également le faux Dieu. Là, on va à peu près voir ce que Allah réserve à toutes celles et ceux qui croiront en lui. On va comparer ça à Jésus-Christ pour voir qui est la vérité et qui est les ténèbres. Mon frère, Sourate 66, verset 6. On lit le Coran. Vas-y, frère. Ô vous qui avez cru, Donc là, ça s'adresse aux musulmans. Oh, vous qui avez cru, oui, repentez-vous repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. à Dieu d'un repentir sincère. Continue, frère.
Il se peut Il se peut, oui, que votre Seigneur vous efface vos fautes. il se peut que votre Seigneur, donc le Allah, il se peut qu'il vous efface vos fautes. On a une différence entre Allah et Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a lu un verset. Jésus-Christ promet la vie éternelle. Et Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La différence entre Jésus-Christ, ce bon Dieu qui est Allah, Jésus-Christ se confirme qu'il assure la vie éternelle. Jean 12, verset 13, frère. 13. Vas-y, frère. 35. Jésus leur dit, Jésus leur dit, oui. la lumière est encore pour un peu de temps La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. au milieu de Haï. La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Nous qui sommes lumière, nous sommes pour encore un peu de temps au milieu de vous en vous prêchant la vérité. En t'éclairant afin que tu puisses te préserver et te dégager des ténèbres. Pour encore un peu de temps. Il y aura un temps là où la lumière ne sera plus. Là, on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Nous qui sommes la lumière, on te révèle la source de notre lumière qui s'appelle Jésus-Christ. Donc pendant un temps, il y aura un temps là où la lumière sera fermée et les ténèbres vont rester sur cette terre. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ au bon moment afin de passer de l'obscurité à la lumière. Maintenant, si tu arrives, tu viens, tu tardes, tu passes du temps à pouvoir passer de l'obscurité à la lumière, la fin, tu constateras. Et le constat que tu vas faire, c'est que tu finiras en enfer. Ah là là. J'ai pas envie que quelqu'un puisse repenser à moi une fois qu'il finit en enfer. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Continue, frère. Marchez pendant que vous avez la lumière, Marchez pendant que vous avez la lumière, oui. afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Nous, on n'est pas surpris par les ténèbres parce qu'on marche dans la lumière. On marche avec Jésus-Christ qui est la lumière. Voilà pourquoi nous ne sommes pas surpris lorsque nous voyons les ténèbres. On ne regarde Allah qui vient, l'imposteur qui vient derrière pour pouvoir se faire passer pour Dieu. Des choses qui arrivent et on n'est pas surpris. On n'est pas surpris par les ténèbres qui arrivent, qui débarquent, ou les nouvelles religions qui sortent. Mais nous qui avons cru en ce Jésus-Christ qui est la lumière, c'est nous aujourd'hui qui démystifions et qui te sortons l'obscurité. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Jésus-Christ mort ressuscité, c'est le seul chemin pour te permettre d'accéder à la vie éternelle. Les autres là, c'est les ténèbres. Lorsqu'on arrive, on vient, on commence à voir que certains commencent à appuyer vers des fausses doctrines, on glorifie Dieu. On sait que ça doit se passer ainsi, et le monde va aller petit à petit à la perdition. L'obscurité va prendre de l'ampleur et la lumière est là pour un peu de temps. Voilà pourquoi pendant ce temps là où la lumière est présente, saisis ton opportunité. Viens, viens Jésus-Christ. Nous disons, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car Jésus revient bientôt. Jésus va revenir pour pouvoir juger toutes celles et ceux, pour effectuer le jugement entre ceux qui ont banni Jésus-Christ et ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Le jugement va être effectué sur cette terre, mais la différence entre un tribunal, lorsqu'on arrive en quelque chose dans un tribunal, on ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas ce qui va se passer. La différence dans ce tribunal, c'est que le jugement qui va être effectué est déjà connu. Tu crois en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Enfin, tu crois en Jésus-Christ, tu iras à la vie éternelle. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Amen. Amen. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Frère, t'as pas le verset. 1 Timothée 2, verset 9. Toi, tu nous prépares 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Disons, nous encourage le peuple à revenir à Jésus. Ne regarde pas sur moi, ne regarde pas qui tu es. Nous-mêmes, on était là, on est arrivé, on était des êtres humains normaux. On a tout simplement fait ce pas à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est manifesté dans notre propre vie. Jésus-Christ nous a poussé à faire l'impossible. C'est par exemple venir ici, prêcher au mégaphone. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, j'ai pu vaincre ma peur par Jésus-Christ. Des témoignages comme ça, il y en a plein. Des témoignages d'anciens violeurs, des témoignages d'anciens pédés qui ont été délivrés par Jésus-Christ. Beaucoup se posent la question en disant, bon, comment un être humain peut tuer un autre être humain? Même les meurtriers, on vous encourage à revenir à Jésus-Christ. C'est pas le toi-même que tu sortiras du viol,
l'impossible sera possible dans ta vie par ce Jésus. Amen. Amen. Ils ne savent pas. Ouais, le verset 1. Le verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Verra-t-il l'émancipation? Racine. Parce que l'égalité homme-femme, c'est un stratagème du diable pour envoyer des gens dans la perdition. Donc la femme commence à prendre du coup. Alors nous, on n'a rien contre les femmes, attention. On aime bien les femmes sont gentilles, les femmes sont sympathiques. Mais l'émancipation, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui vient du diable. Je vous encourage à vous repentir, car si vous mourrez, vous irez en enfer. La suite, frère. Si quelqu'un n'obéit point à la parole, Si quelqu'un n'obéit point à la parole, oui, gagnez sans parole par la conduite de leur femme. ils seront gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Continue, frère. En voyant votre manière de vivre, En voyant votre manière de vivre, oui, chaste et réservée, chaste et réservée, continue. ayez non cette parure extérieure, L'amour de Jésus-Christ est capable de pousser une femme à ne plus avoir cette parure extérieure, continue frère, qui consiste qui consiste dans les cheveux tressés, dans les cheveux tressés, les ornements d'or les ornements d'or, ou les habits qu'on rêve, qu'on revêt. les habits que l'on revêt, en d'autres termes, les habits luxueux. Jésus-Christ est capable, par son amour, de te permettre de réaliser l'impossible. On voit que beaucoup sont attachés par exemple aux bijoux, beaucoup sont attachés par exemple aux tresses. Des choses, lorsque tu arrives, tu fais une rencontre avec Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ peut te pousser à t'en quitter. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quelqu'un qui a rencontré un Jésus-Christ, il y a un avant et un après Jésus-Christ. Un meurtrier, même un PD, il y a un avant et un après Jésus-Christ. Un sorcier, un féticheur, il y a un avant et un après Jésus-Christ. Si tu n'arrivais pas à sortir de la pédophilie, si tu n'arrivais pas à sortir de, je sais pas, la masturbation, ce sera impossible par Jésus. Amen. Jésus-Christ, la lumière du monde, il te permettra dans tes obscurités, dans tes zones obscures, de sortir, sans même effectuer un jugement en te taclant en disant pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des plaisantins, lorsqu'ils prêchent Jésus-Christ, ils prêchent un Jésus-Christ, ils condamnent, ils taclent plus. Nous, on prêche un Jésus-Christ qui te permettra de passer et d'avoir ton propre témoignage. On prêche un Jésus-Christ qui te permettra de pouvoir accéder au témoignage de avant et un après. S'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais sachant qu'il est le Dieu Tout-Puissant, Apocalypse 1, verset 8, sachant que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ te permettra d'avoir un avant et un après Jésus-Christ. Laisse ton verset. De même. Laisse. Voilà pourquoi on t'encourage à croire un jour de 5. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Ne viens pas à Jésus-Christ pour avoir plus d'argent. Ne viens pas à Jésus-Christ pour avoir une meilleure faute. Ne viens pas à Jésus-Christ pour pouvoir avoir un meilleur regard aux yeux des gens. Mais on t'encourage à venir à Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Dans ton verset. Je suis l'alpha et l'oméga, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, dit le Seigneur Dieu. Continue, frère. celui qui est, Celui qui était et qui vient. et qui vient. On t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ, l'alpha, Jésus-Christ l'oméga, Jésus-Christ le Tout-Puissant. Avoir le Tout-Puissant de son côté, c'est l'assurance. Avoir le Tout-Puissant de son côté, c'est la confiance. Avoir le Tout-Puissant de son côté, c'est l'assurance face à n'importe quelle situation, face à n'importe quel problème, et face à ce grand problème qui s'appelle la mort. La mort qui a été vaincue par Jésus-Christ, j'ai toujours dit, celui qui a vaincu t'enseignera comment vaincre. Jésus-Christ qui a vaincu la mort t'enseignera à toi qui entends ce médecin comment vaincre la mort. Voilà pourquoi on t'encourage à venir à Jésus-Christ, un genre de sac. Mais l'amour de Dieu Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. en celui qui garde sa parole. C'est à cela C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Là, nous avons connu l'amour parfait de Dieu.
Et par Jésus-Christ, tu pourras connaître l'amour parfait de Dieu. L'amour parfait du Tout-Puissant qui te permettra à faire tout ce qui suit et arriver et en arriver au témoignage de ta rencontre personnelle avec ce Jésus-Christ. Tu ne pourras pas connaître l'amour de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Sur 385. Tu ne pourras pas connaître l'amour de Jésus-Christ, le véritable, enfin, l'amour de Dieu pour sa création. C'est Dieu lui-même qui nous envoie afin de mettre un barrage. Beaucoup sont rentrés en enfer en bannissant ce message. Beaucoup après la mort sont morts et ont été enterrés et ensuite après ont fini en enfer en ne croyant pas en ce Jésus-Christ. Ça n'a pas envie que cela continue. C'est pourquoi, en notre qualité de citoyen de la vie éternelle, on te prêche la vérité qu'est Jésus-Christ. Amen. Voilà, maintenant, comme nous avons toujours dit que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie, on va encore une fois de plus présenter le faux Dieu qui s'est incrusté, qui s'appelle Allah. Lis-nous le Coran, frère. Surah 3, verset 185. Vas-y, frère. Toute âme goûtera la mort. Toute âme goûtera à la mort. Voilà ce que dit Allah. Jésus-Christ promet la vie éternelle. Maintenant, Allah promet la mort éternelle à toutes celles et ceux qui croiront en lui. C'est le pourquoi même les musulmans, on vous a toujours dit, repentez-vous. Car si vous mourrez avec cette croyance que Allah est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que Allah lui-même promet la mort à tous les musulmans. Continue le verset, frère. Mais c'est seulement au jour de la résurrection Mais c'est seulement au jour de la résurrection, oui, que vous recevrez votre entière rétribution. que vous recevrez votre entière rétribution. En d'autres termes, là où Jésus, frère, Jean 14, verset 6, là où Jésus promet la vie éternelle, là où Jésus promet la vie, Allah promet l'enfer. C'est pourquoi on a toujours dit que Jésus-Christ c'est le seul et unique Dieu. Si tu cherchais un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, aujourd'hui, le Dieu là en question se met à découvert et m'utilise afin de te filer l'information. Nous n'avons pas envie que tu finisses et que tu ailles en enfer, c'est le pourquoi on te prêche la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, voici ce que Jésus-Christ dit de lui-même. Vas-y, frère. Jésus lui dit, Jésus lui dit, oui. je suis le chemin, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Continue, frère. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père, en d'autres termes, nul ne vient à la vie éternelle, nul ne vient à la résurrection, nul ne peut vaincre la mort que par moi, Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi on t'encourage à venir à Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Si tu cherches à gauche, si tu cherches à droite, tu vas te tromper. Mais si tu cherches à Jésus-Christ, tu vas te trouver. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus, en notre qualité de disciples de Jésus-Christ, pour prêcher la vérité, vous encourager à la repentance. Toi qui étais meurtrier, toi qui étais pédé, toi qui étais peut-être, je sais pas, un trompeur comme pas possible, on t'encourage à te repentir, à revenir à Jésus-Christ. Pendant qu'il est encore temps, pour accéder à la vie éternelle. Là où les hommes te condamnaient, Jésus-Christ ne te condamnera pas pour les fautes que tu as commises. Jésus-Christ ne va pas regarder ton CV, mais Jésus-Christ, la seule chose qu'il va regarder, c'est le pas que tu auras fait à lui. Amen. Amen. Le roi des rois, C'est Jésus. puissant, C'est Jésus. la révélation, C'est Jésus. notre assurance, C'est Jésus. notre confiance, C'est Jésus. notre foi, C'est Jésus. que Jésus soit Glorifié. que Jésus soit Glorifié. Ouais, béni. Amen. Amen. On est 8. Bon, alors les 8 personnes ont l'opportunité d'entendre le message. Je vous encourage à revenir à Jésus-Christ. Nos différents réseaux sociaux sont mon Snap qui est en bio, mon Insta qui est en bio également, mon YouTube qui est en bio, et pour les gens qui sont sur YouTube, sachant que ce soit mon YouTube qui est en bio, et pour les gens qui sont sur YouTube, sachant que ce soit Léger bug de son, alors abonnez-vous et voilà, tout bon pour simplement. vos âmes, et que le Seigneur vous bénisse.